vais me blinder. Oh, tu vas blinder le corps. Il n'y a rien. Toutes ces histoires que vous voyez, oh, on doit les laver. Ça, c'est le corps pour laver. Oh, mais on met les histoires gris. Ça, c'est rien. Le gros pouvoir que ton âme soit libérée. Que ton âme connaisse la parole. Quand le diable viendra, tu ne peux pas. Tu n'as pas besoin d'aller consulter un certain pasteur, un certain évêque, un certain pape, un certain prêtre. Non! Toi-même. Avec la parole. Il n'y a rien qui dépasse la parole. Le monde a été créé par la parole. Nzambi tutondele kwetu matondo tata Nzambi matondo nankemo kemo tata Nzambi tutondele kwetu matondo tata Nzambi matondo nankemo kemo tata Nzambi tutondele kwetu matondo tata Nzambi matondo nankemo kemo tata Nzambi tutondele kwetu. Seigneur notre Dieu, nous te remercions beaucoup pour l'être, la vie et le mouvement. Merci Seigneur. Beaucoup de gens sont morts ce matin. D'autres sont à l'hôpital. D'autres ne savent pas comment se réveiller. D'autres n'ont même pas l'appétit. D'autres ne savent même plus comment se soulager. Mais toi, tu nous as fait grâce d'avoir la force de voir, d'entendre et de parler. Bénis ces instances, Seigneur. Bénis mes frères. Parle à quelqu'un ce matin pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien. Matthieu 4, le verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ma petite exhortation, je l'ai intitulé: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien, j'ai fait une petite remarque. Chaque fois que je viens ici, je vois que vous êtes dévoués pour descendre en bas, amener les bidons, vous transpirez pour un seul but, c'est pour nourrir ce corps. C'est soit pour avoir le manioc, le poulet,
acheter la cigarette pour avoir quelque chose pour nourrir ce corps. Et chaque fois quand je viens ici, je trouve que vous êtes fort. Il faut que j'ai mes 200, mes 500, mes 1000 francs. Parce que j'ai faim, vraiment, je dois manger, je dois prendre la bière. C'est pas mauvais. Mais l'écriture ici dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que je peux vous expliquer ici? À part le corps que vous avez un autre corps. Quand quelqu'un meurt, on va dire, on va enterrer le corps de Monsieur Malonga. On va enterrer le corps de Monsieur Jacques. Ça veut dire que c'est pas Monsieur Jacques qu'on va enterrer. Mais vous enterrez le corps. Maintenant, ta Jacques est parti où? Parce qu'il y a le corps de ta Jacques et ta Jacques. Je vais prendre l'exemple. Tout ce que Dieu a fait, vous allez remarquer, il y a la peau et puis il y a la chair. Je prends la banane. Tu ne peux pas manger la banane avec la peau. Mais tu enlèves la peau et après tu manges la banane. C'est pour vous montrer quoi? À part ce corps que je vois ici, il y a un autre corps. À part ce monde, il y a un autre monde. Je vais prendre un autre exemple. Si par exemple je t'envoie une lettre, je mets la lettre dans l'enveloppe. Ce qui est important, ce n'est pas l'enveloppe. Mais ce qui est important, c'est la lettre qui est dans l'enveloppe. C'est la lettre là que je veux lire. Je prends l'enveloppe, je déchire, j'ouvre, je prends la lettre, je commence à lire la lettre. Ce qui est important, ce n'est pas l'enveloppe, mais c'est la lettre. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Nous faisons plus attention à l'enveloppe. On nourrit plus la chair qui n'est pas du tout important. Ce qui est important, c'est votre âme. Je prends l'exemple. Mon frère, il y a eu un changement. Et le changement là déclenche aussi la bénédiction dans le physique. Donc tu peux avoir la force. Tu peux avoir la sagesse. Tu peux travailler. Mais si tu n'as pas Dieu, ça sera difficile. Très difficile pour que ta vie change et que tu réussisses. Ce qui est important, moi, que vous compreniez l'importance de ce qui est à l'intérieur de vous. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit, à quoi sert un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Tu gagnes le monde et tu gagnes le monde et tu perds ton âme. Marc le chapitre 8, le verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? À quoi me servirait le monde
Tel que vous me voyez, mon frère, je n'envie personne. Même si tu as les jets privés, mais si tu n'as pas Dieu, pour moi tu es rien. Si tu as Dieu, avec l'argent, c'est bon. Mais si tu n'as pas Dieu, à quoi te servirait le monde si tu n'as pas Dieu? Maintenant pour terminer, je ne vais pas prendre votre temps. Pour terminer, je vous dirai ceci. Dieu aime les bandits. Dieu aime les voyous. Je vais lire ça. Dieu n'aime pas les gens qui sont justes. Dieu aime les voyous. Vous savez pourquoi? Si un voyou s'est converti, tout ce quartier va croire que Dieu existe. Ça c'est gâché. Qui commence à prêcher la parole. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est celui-là qui était chanvreux, qui était bandit. C'est lui maintenant qui est devenu sérieux. Mais si quelqu'un par exemple n'était pas voyou, n'était pas bandit, qui va faire attention à ces choses? Vous voyez? Donc Dieu aime des voyous. Moi j'étais le premier voyou de mon quartier. C'est pour cela que j'aime aussi les voyous. Parce que je sais que parmi les voyous il y a le Fils de Dieu. Je vais vous prendre deux personnes et je vais terminer. Pour vous montrer que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, il nous a envoyé son Fils. Et Jésus n'est pas mort pour une église. Jésus n'est pas mort pour les saints. Mais Jésus est mort pour les pécheurs. Ok? Bien. Je vais d'abord lire pour vous montrer que Jésus était venu et il a traité avec les pécheurs. Marc 2, le verset 16. Les scribes et les pharisiens le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dire à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Jésus n'était pas mort pour les justes, mais pour les pécheurs. Jésus est mort pour toi et moi. Et tu n'as rien à faire si ce n'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deux bandits et je vais terminer. Le premier bandit, il s'appelait Saul de Tarse. Quand il a appris qu'il y a un groupe de gens qui prêchaient la parole, et lui il était pharisien, il a dit ça c'est une nouvelle doctrine, c'est une secte. Je dois les arrêter.
Toi, tu n'as pas fait ça. Lui, il est parti arrêter les disciples de Jésus, les mettre en prison. On a lapidé Étienne. C'est lui qui tenait les ailes. Lapidez-le. Disciple de Jésus. On lapide, il est mort. Il arrête les gens, il met en prison. Mais comme Dieu l'avait aimé, un jour il partait pour arrêter les gens à Damas. Il voit une lumière. Saul, pourquoi me persécutes? Qui es-tu, Seigneur? La lumière dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Donc Jésus n'était plus dans la chair comme ça. Mais les disciples là, c'était Jésus. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il était devenu aveugle. Qu'est-ce que je dois faire? On lui a dit, va là-bas, on te dira ce que tu fais. Et il était là, il ne voyait pas. Dieu va parler à un autre disciple. Va là-bas, dans telle maison, un certain Saul de Tarse va prier pour lui. Lui dit, non, Seigneur. Mais j'ai appris qu'il a c'est un bandit, il a arrêté les gens, il a tué les gens, il a mis les gens en prison. Dieu dit, c'est mon instrument. Vas-y. Et lui, il est parti. Dès qu'il est rentré, mes amis, les yeux étaient fermés. Mais il avait su que quelqu'un venait avec les yeux du cœur. Ce qui est important, c'est ça. C'est qui? Oh, c'est Ananias. Il est venu lui imposer les mains. Les écailles sont tombées. Donc parfois, quand vous êtes là, il y a des démons qui font que vous ne puissiez pas écouter la parole. Et lui, ces démons-là sont sortis sous forme d'écailles. Après soldé. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu n'as rien à faire, crois au Seigneur Jésus-Christ. Voici de l'eau. On peut te baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Oh. Il n'y a pas de catéchisme, il n'y a pas de catéchisme. Il n'y a pas de confirmation, il n'y a pas de confirmation. Il n'y a pas d'affirmation, il n'y a pas d'affirmation. Et il a dit, baptisez-moi. On l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a écrit le Nouveau Testament. Donc, le Nouveau Testament, c'est un bandit qui avait écrit ça. Celui qui était bandit, converti, c'est lui qui a écrit le Nouveau Testament. Deuxième bandite, la femme samaritaine. Cette femme-là prostituée. Chez les Juifs, les vierges viennent au puits le matin. Les prostituées à 11h. Donc, et les prostituées et les vierges, ils ne se mélangeaient pas. Jésus n'était pas venu le matin pour voir les vierges. Mais Jésus est venu à 11h. Quand cette femme prostituée avait été, il a laissé un copain dans la maison, il vient au puits. Jésus lui pose la question. Donne-moi à boire. Vous les Juifs et nous les Samaritains, il n'y a pas de relation. Jésus dit, si tu connaissais le don et celui qui te parle, tu allais me demander à boire. Oh, mais toi tu n'as rien pour prendre de l'eau ici. Mais quelle eau tu vas me donner? Il dit, donne-moi cette eau. Bon, il dit,
Tu as eu 5 maris. Le 6e que tu as laissé là n'est pas ton mari. Donc, l'eau de la femme samaritaine, ma source. L'eau de la femme samaritaine, c'est l'eau que vous prenez par exemple. Mais l'eau que Jésus lui donnait, c'est l'eau de la parole. Pour éclairer, nettoyer son âme. Et cette femme est partie dire venez voir le Messie, venez voir le Messie. Elle était prostituée. Ça c'est des deux bandits que Jésus a sauvés dans la Bible. Maintenant, à la croix, Jésus n'a pas sauvé un juste. Il y avait 2 voleurs. Un à gauche, l'autre à droite. Celui qui est à gauche s'est moqué de Jésus. Si toi tu es le Messie, si tu es le Messie, sauve-toi et sauve-nous. On a dit que tu as fait des miracles. Tu as changé l'eau en vin, tu as multiplié les pains. Mais si tu es Dieu, fais quelque chose. Jésus ne lui regardait pas. Rien. Écoutez mes amis, ne vous occupez pas des moqueurs. Ta vie c'est ta vie. Tu es unique dans ton genre. Tu n'as pas de remplaçant. Toi c'est toi. L'autre c'est l'autre. Même si vous êtes des jumeaux. L'autre c'est l'autre. Toi c'est toi. Ne regardez jamais quelqu'un d'autre parce que lui non, toi c'est toi. Celui qui était à droite, il dit oh, mais tu ne sais pas que nous sommes des voleurs. Mais le jour où on a coupé la tête de d'une sœur là-bas, mais nous prenons les traumas, mais on sort de la prison. Pour nous c'est normal qu'on puisse nous crucifier ici. Mais lui qu'est-ce qu'il a fait? Lui n'a rien fait. Après avoir parlé comme ça, bandit à tout cas qu'au prison, qui sortait de la prison. Et un condamné à mort, cela veut dire qu'il a volé, il a violé, il a pillé. Mais qu'est-ce que toi tu as fait que Dieu ne peut pas te pardonner? Qu'est-ce que tu as fait que tu peux dire que moi Dieu ne peut plus me pardonner? Qu'est-ce que tu as fait? Dieu ce matin peut t'accepter et te changer. Ce matin, il peut t'accepter et te changer. Vous savez le voleur qu'est-ce qu'il avait dit? Après avoir réprimandé son ami voleur, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Il ne s'est pas seulement contenté de la terre, mais il a dit quand tu reviens dans ton règne. Jésus dit, malgré souffrir, il s'est forcé de le regarder. Il dit aujourd'hui, toi et moi, on sera au paradis. Un violeur, un pilleur, un katakata qui se retrouve au ciel avec Jésus. Donc les gens qui l'avaient fait du mal, c'est pour eux se dire que celui-là n'irait jamais au ciel. Vous n'êtes pas perdu. Si longtemps tu vis à l'espoir, tu ne sais pas ce que tu seras même demain. Tu ne le sais pas encore. Et Dieu ne m'a pas envoyé vous parler en vain. Moi quand je viens ici, vous ne connaissez pas que j'étais pasteur. Peut-être Brassard qui connaissait que j'étais pasteur. Avec le jeune là-bas. Mais quand je viens ici, je dis que je suis pasteur. Mais je vous fais du bien. Si je ne vous faisais pas du bien, vous n'allez pas accepter. Si j'avais un mauvais comportement quand je venais ici là,
Vous n'allez même pas m'écouter. Mais je vous laisse quelque chose. Je me dis que ces jeunes ici, ils ont quelque chose de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas encore compris réellement la parole de Dieu. Et la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Maintenant je vais lire et puis je vais seulement lire ça pour vous montrer qu'il y a des démons qui nous empêchent d'être bien. L'homme avec ses bons sens ne peut pas faire du mal. S'il fait le mal, il y a un mauvais esprit qui est là-haut. S'il fume la drogue, c'est pas lui, c'est le démon là qui prend la fumée là. Si un casé, le frère ici, il pouvait finir un casé, non? Bon, le casé là va pas dans quel vent? Vous voyez? Est-ce que tu veux finir un casé d'eau? Une femme va se prostituer toute la journée pendant peut-être avec 10 personnes. Ce n'est pas la sœur là, ne condamnez pas la sœur, mais ce sont des esprits là qui fait qu'elle ne peut pas être fatiguée, ce sont des démons. Et Dieu, par son amour, vous parle parce qu'il vous aime. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas perdu. Non, il y a encore l'espoir. Je lis seulement ci et puis je vais terminer. Jésus n'avait pas une église. Mais il partait de ville en ville, de village en village. Ceux qui étaient délivrés suivaient Jésus. Maintenant, je vais lire les gens qui étaient délivrés. Luc 8, je termine par ceci. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de quelle étaient sortis 7 démons. 7. Avec 7 démons, elle marchait, elle mangeait. On ne l'avait pas enchaîné. Donc vous pouvez voir aussi quelqu'un qui a des démons. Et il manifeste un mauvais comportement. Le jour qu'on va chasser ces démons-là, la personne sera normale. Il va chercher le travail. Il ne va plus fumer. Il va laisser l'alcool. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, mais toi-même Dieu va te convaincre. Voilà mes amis, ce que je tenais à vous dire. Jésus vous aime. Mais l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoutez. Oh, on va me faire les incisions. Ça, c'est le corps. Oh, on va attacher. Ça, c'est le corps. Oh, je vais me blinder. Tu vas blinder le corps. Il n'y a rien. Toutes ces histoires que vous voyez, oh, on doit me laver. Ça, c'est le corps qu'on lave. Oh, mais on met les histoires gris. Ça, c'est rien. Le grand pouvoir que ton âme soit réveillée. Que ton âme connaisse la parole. Quand le diable viendra, tu peux parler. Tu n'as pas besoin d'aller consulter un certain pasteur, un certain évêque, un certain pape, un certain prêtre. Non! Toi-même, avec la parole.
il n'y a rien qui dépasse la parole. Le monde a été créé par la parole. Je vous prends l'exemple. On peut fermer la maison aussi. Je me mets à l'intérieur. Même si je ne vois pas celui qui est à l'extérieur. Mais quand je vais parler, vous allez écouter ma voix. La voix peut traverser les murs. Mais la vue est limitée. C'est pour vous dire quoi? Or la voix, c'est celui qui est à l'intérieur qui parle. Or si tu développes celui qui est à l'intérieur là, même quand le diable vient te grimacer la nuit, tu te réveilles. Hé toi Satan, va-t'en. Voilà. Et tu seras fort. Tu n'auras pas besoin, lavage, sa bougie, qu'on puisse mettre. Non. Donc, j'ai déjà terminé, j'ai pris votre temps. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, si vous êtes touché, on ne force personne. La Bible donne une réponse pour celui qui est touché. Il donne une réponse. Et prochainement, si vous voulez aussi que je puisse revenir, je reviendrai. Mais je ne vais pas vous forcer. Ah, frère Bateta, monsieur Bateta, viens encore. On va encore écouter la parole, je reviendrai. Non, encore 1000 francs, je donnerai encore 1000 francs. Amen. Parce que votre âme vaut 10 000 mondes. Ça dépasse les 1000 francs là. Écoutez, je lis seulement ceci pour ceux qui sont touchés. Acte 2, 38. C'est un problème individuel. Hein? Le jour qu'on va t'enterrer, même si tout le monde, moi je peux venir. Si on me dit qu'on me jette là-bas, je ne veux pas accepter. Hein? Non. Si ton corps est touché par la parole, accepte pour toi-même. Quand je suis malade, ma femme n'est pas malade. Mais nous sommes mariés. Donc on n'est pas un comme un qu'on dit un là. Je suis malade. Ma femme n'est pas malade. Le jour que je serai enterré, même si ma femme m'aime, si elle dit vraiment mon mari. Ok, 2,38. Écoutez, je vais terminer. J'ai terminé. Écoutez mes amis. Écoutez, acte 2,37. Après avoir entendu ces discours, comme je vous ai prêché, ils eurent le cœur vivement touché. Donc, la première chose, si mon cœur est touché, si ce n'est pas touché, il ne t'engage même pas. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc après avoir été touchés, ils ont posé la question. Jésus Pierre a dit, répondez. La repentance c'est quoi? Le regret sincère de la mauvaise vie que j'ai amenée. J'ai tué, j'ai volé, j'ai fait ceci, je regrette. Voilà, et on te prend, on te baptise au nom de Jésus-Christ, tu es pardonné. Et là tu demandes le Saint-Esprit, il peut venir en toi et ta vie va changer. Que Dieu vous bénisse. Celui qui voudra me voir, je veux qu'on prie pour moi. Tu viens, je vais prier. Pas maintenant là, je vous libère d'abord. Celui qui va trouver que non,
faut prier pour moi. Je prie. Celui qui va trouver que non, moi je suis touché, je vais prendre mon baptême. Tu viens. Ok? On va prier, je vais terminer. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour la grâce que tu m'as faite de parler à ces jeunes gens. Oh Dieu, je fais ma part, ma responsabilité. J'ai parlé. Mais celui qui touche le cœur, c'est toi. Que toi, le Saint-Esprit, qui m'a envoyé prêcher ces jeunes gens, toi qui les avais aimés et qui avais envoyé ton Fils unique, afin quiconque croise en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Que chacun d'eux, Seigneur, que tu les fasses grâce pour recevoir la vie éternelle. À part ce monde, il y a un monde. À part ce corps, nous avons notre corps.